Bon, vous avez tous vu qu'il y a un buzz énorme qui a été fait sur ou grâce ou à cause de la mort de Jean-Paul Manov, ce streamer, ce trash streamer dont tout le monde parle maintenant. Et j'ai déjà fait une vidéo, je pense que vous pouvez la voir donc sur ma chaîne, où je traitais du sujet un petit peu comme tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, avec un tout petit peu de recul et par rapport à mon expérience personnelle, parce que dans ma vie, moi, vous savez, je suis passé de victime à bourreau et de bourreau à normal. Voilà, en fait, c'est ça ce qui s'est passé, c'est mon parcours à moi personnel. Donc, j'ai été bolossé, j'ai été un super bolos et après, je me suis transformé en fou furieux. Il fallait vraiment pas m'approcher parce que c'était coup de coude, c'était. En tout cas, c'était chaud. Et d'ailleurs, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est pas pour montrer que j'ai du biceps, j'ai rien du tout. C'est juste parce qu'il fait très chaud. Il fait trop chaud, encore une fois. Je suis en pleine canicule, là où je suis en tout cas en Tunisie à l'heure actuelle. Bon, écoutez, on va pas perdre de temps et on va attaquer directement l'article. Calmez-vous, ne soyez pas agressif, écoutez-moi jusqu'au bout et essayez de réfléchir. D'accord? Allez, c'est parti. Jean-Paul Manov. Jusqu'où va la responsabilité personnelle dans un monde impitoyable? C'est alors pour moi un aspect, en tout cas un angle qui n'a pas du tout été abordé dans les réseaux sociaux, vraiment pas du tout. On a accusé, alors on va lire l'article un petit peu, hein, mais vraiment ça me touche, j'ai vraiment envie de parler de ça. On a accusé d'abord la plateforme, on a accusé ensuite le gouvernement, on a accusé encore pire par la suite les gens qui regardaient, peu importe leur âge, peu importe leur origine, peu importe, parce que ça a été récupéré en plus par la droite et la gauche et par tout ce que tu veux. En tout cas, il y a eu une récupération politique incroyable et il va y avoir aussi un agenda, certainement ça va servir à un agenda du gouvernement en place. Enfin bref, c'est tout un bordel qui s'est mis en place. Mais on oublie une chose, on oublie la responsabilité de Jean-Paul Manov lui-même. Voilà. Aujourd'hui, j'accuse Jean-Paul Manov. Peu importe qu'il soit faible, qu'il soit victime ou qu'il soit malade, je pense que moi, personnellement, je le mettrai en responsable principal. Voilà. Si ça vous dérange ou vous avez des arguments, écrivez en commentaire. Par contre, vous voulez faire un commentaire haineux ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus aussi. Alors, écoutez, on va dire. Quand l'auto-abandon devient une tragédie silencieuse sous les projecteurs d'Internet. L'histoire de Jean-Paul Manov, également connu sous le nom de Raphaël Gravel, est devenue un symbole troublant de notre époque. Autrefois un jeune homme inconnu, il s'est retrouvé au centre d'un spectacle étrange et troublant. Sur les plateformes de streaming comme Kik, il s'est laissé humilier, battu, dominé, filmé, tout cela en direct, en échange de vues, d'attention et d'argent. Il ne s'agissait pas d'un simple jeu de rôle, mais d'une démonstration brute. Bon, vous connaissez le rituel, hein. Chaque fois que je me mets à filmer, il y a une moto qui doit passer, voilà, ou plusieurs. Mais d'une démonstration brute de la véritable souffrance observée par des milliers de personnes. Alors que beaucoup blâment ceux qui l'ont profité, donc ceux qui ont profité de cette situation, à savoir Staffine ou je sais pas quoi, ou Pafine ou Lafine, comment il s'appelle l'autre là? Il y a un gamin et l'autre, pareil, un autre gamin en fait, Naruto-vite. C'est des gamins qui se sont pris à quelqu'un qui veut s'autodétruire, en tout cas, qui ne se donne pas de l'importance. Je veux vraiment parler de l'estime de soi un petit peu dans cette vidéo, c'est très important. Parce que moi, à 47 piges, c'est pas deux gamins qui vont venir me la faire à l'envers. Je sais pas, je comprends pas. Bref, pouvons-nous ignorer le rôle de quelqu'un dans sa propre chute sous prétexte de faiblesse ou de manipulation? Jusqu'où va la responsabilité personnelle lorsque personne ne vient vous sauver?
c'est important. Encore à la limite, on a parlé beaucoup de féminicide, de femmes sous emprise, mariées, etc. et tout. Bon, je veux pas faire d'amalgame, je veux pas dire que les femmes sont faibles, etc. Mais là, c'est un bonhomme. Il a fait l'armée. Bordel, mec, t'as fait l'armée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc vraiment, ça doit être véritablement voulu. Parce que en réalité, je sais pas, franchement, moi je donne vraiment mon avis. Hein. Il faut vraiment que vous sachiez que c'est pas de la méchanceté et que je prends surtout pas la défense des bolos. Parce que pour moi, les vrais bolos, c'est ceux qui l'ont frappé. Ce sont eux les bouffons. Pour moi, ce sont eux les victimes. Parce que ne pas avoir de fierté, de personnalité, de principe dans la vie, c'est être une tepu, mes amis. Donc nous avons affaire à deux tepus qui étaient en train de maltraiter un vieux bonhomme faible et qui s'est laissé faire en réalité. Non, voyons les choses maintenant réellement. Moi, je ne veux pas juger tous les bouffons qui regardent. Oui, vraiment, vous êtes tous des bouffons qui regardez ces vidéos. Et je ne veux pas accuser le gouvernement. Que pouvons-nous attendre du gouvernement en 2025, les gars? Non, mais voyons quand même. Et je ne veux pas accuser la police. Où est la police? Ça fait un bail qu'on se le demande. Donc moi, j'accuse qu'une seule personne, celui qui ne s'est pas défendu. Si vous voulez lire l'article dans son entièreté, je vous invite à le faire, hein, parce que je ne vais pas pouvoir, vu toutes les interruptions et tout ce que j'ai sur le cœur, je ne vais pas pouvoir lire tout l'article comme d'habitude en réalité. Vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien et vous pourrez lire l'article dans son entièreté. Il faudra par contre le traduire. ChatGPT avec Google Translate. Bref. Allez, c'est parti, on continue. J'ai beaucoup de choses à dire en même temps, hein, désolé. Un monde brutal où la faiblesse coûte cher. Vous vous souvenez de l'époque du collège, hein? Le cafouillage, la bolosserie, la hagra, c'est qui va défoncer qui? C'est qui la victime? C'est qui dans la classe qui va se manger les teutards, qui va se manger les kicks, l'humiliation sur qui on va jeter des trucs, hein? C'est qui? Il y en a toujours un. Il y en a toujours un ou deux. Alors, si par malheur il s'avère que les 1 ou 2 en question sont des Français, d'accord? C'est triste. Je suis vraiment triste. Je suis désolé pour vous. Voilà. Il faut vraiment se réveiller, il faut se défendre. Je vais vous parler après d'une petite anecdote de comment moi je suis passé de bolos à bourreau. Et attention, j'ai bien choisi mes victimes quand je suis devenu entre guillemets le bourreau au collège, pendant ma crise d'adolescence, à l'époque Kaira, et j'ai jamais choisi, en tout cas, le faible en tant que comme victime. Voilà, je vous expliquerai après qu'est-ce que j'ai fait. Soyons honnêtes, le monde dans lequel Jean-Paul Manœuvre a navigué était impitoyable. Les médias sociaux, les plateformes de streaming, la demande constante de contenu extrême, c'est une jungle. La misère humaine est devenue un produit. L'humiliation est une monnaie. Et ceux qui créent ce contenu savent exactement ce qu'ils font. Mais ce monde n'est pas nouveau. Cela ne fait que rendre visible ce que la société tolérait déjà en silence. La cruauté, l'indifférence, la solitude. Ce qui change, c'est la scène. Ce que Jean a vécu, beaucoup le traversent en privé. Il a simplement choisi de le rendre public ou pire, pour en faire une stratégie de survie. C'est beau, mais c'est la réalité crue maintenant. Ça suffit, il faut le dire. Moi, je me souviens, à l'époque du collège, dès que je me suis transformé, donc il n'y avait plus moyen de me bolosser, je suis devenu très inquiétant. Je faisais très peur. Ah ouais, faut pas blaguer. Donc c'est soit je vais me faire dégommer, soit c'est à moi maintenant de devenir le méchant. Voilà, j'ai décidé. Donc ça ne veut pas dire que je me suis transformé en méchant de telle façon à ce que je m'attaque aux plus faibles. Hors de question. Il était hors de question en l'intérieur de moi, parce que je l'ai déjà vécu. Alors je suis sorti dans la street, comme on dit, et c'était l'époque, il y avait des dépouillages, il y avait des kairas, etc. Et moi, en fait, c'est simple. Je repère les kairas, en fait. Je repère les kairas qui dépouillent ou qui font un racket ou quelque chose. Et c'est à eux que je m'attaque. J'arrive, je crie, je déboule direct et je les prends en fait. Et
dans mon élan de violence, je mettais ma petite teutard à la victime qui se faisait dépouiller. Je dis rentre chez toi. Donc lui, il rentre chez lui. Et en fait, après, je dis maintenant à nous. Maintenant, je vais m'occuper de vous. Qu'est-ce que vous faites sans moi? Les mecs, ils étaient là. Waouh, choc total. Parce que à un moment donné, je pense que dans ce monde, la seule chose qui compte, c'est la force aussi. Faut se le reconnaître. Bref, c'est tout un débat. Moi, je dis, Jean-Paul Manœuvre est coupable. Voilà. Il n'y avait personne pour l'aider. J'aurais été là, j'aurais été présent, j'aurais été parmi eux, j'aurais défoncé les deux bolos qu'ils étaient en train de l'exploiter. Je les aurais. Il n'y a rien qui tient avec moi. Là-bas, c'est bon, je retourne tout, plus personne rentre là-bas. Ok? Si c'était moi. Mais malheureusement, moi j'ai ma vie, j'ai des choses à faire, je ne suis pas sur place, d'accord? Et donc du coup, c'était la tâche de Jean-Paul Manœuvre de quitter, voilà, de quitter, de fuir, de faire quelque chose. Mais il a pris une décision qu'il a assumée jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Finalement, il l'a assumée en réalité. Moi, quelqu'un qui me met 2-3 gifles, il n'y a pas d'amis, pas amis. Même en mode bolosserie, je serais parti. J'aurais fui. Je dis non, oh, je me suis fait frapper là, qu'est-ce qui se passe? Je dois m'enfuir. J'ai peur. Ils me font peur, ils me font du mal. Je reste pas. Non. Voilà. J'appelle la police 1000 fois, je trouve une solution. Et je pense pas qu'ils étaient si méchants que ça. Voilà. C'était juste vraiment des bouffons. Vraiment. Voilà. Faut se rendre à l'évidence. Ce ne sont pas des tortionnaires, ce sont des bouffons. Le tortionnaire, c'est le gouvernement. Les tortionnaires sont dans l'armée. Les tortionnaires sont dans la rue. Là, tu peux voir ce que c'est qu'une vraie violence. Là, c'est tout un business dégueulasse, c'est tout. Avec des bouffons. Conclusion. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi. Ça ne sert à rien. Moi, par contre, moi, je suis imperméable. Il n'y a aucun harcèlement qui tient, qu'il soit virtuel ou qu'il soit physique, réel. Ne vous inquiétez pas, je m'en délecte. Et je vous souhaite une très bonne journée. Faites attention à vous. Ne vous laissez jamais faire. Voilà, ne vous laissez jamais faire. Et si jamais vous voyez en face, dans la réalité, quelqu'un subir quelque chose, sautez dans le bain.